J'ai la chance d'avoir été invitée à lire ce texte dans la bulle de lecture de la bibliothèque Hergé. Et ce texte a été écrit dans le cadre de l'atelier d'écriture de côté court. Voilà, la thématique était de parler de passé et présent d'un lieu et la consigne était de le faire sous forme de dialogue. Donc je vous invite à visiter Mila, où je retourne après 20 ans d'absence. Donc ce fut le village de ma grand-mère et de ma famille paternelle. Cousin, quelle est donc cette route que tu empruntes pour entrer au village? C'est la route principale qui traverse la nouvelle ville. Mais là n'est plus un village, tu sais. Mais que sont donc ces bâtisses hautes, ces échoppes en ombre et ces voitures en file? Ton absence fut longue, tu as raté bien des étapes. Ceci est le nouveau centre de vie. Tout y est récent. On ne regarde plus guère au quartier de la vieille ville traditionnelle. Je voudrais retrouver le quartier où enfants se promenaient librement d'une maison à l'autre, où nos jeux étaient hors les murs et les cours intérieures, et les petites rues ombragées, parfumées, qui serpentaient entre les murs de pierre du vieux quartier. Pourrais-tu m'y emmener? Le quartier du silo de blé. Il est noyé entre les bâtisses modernes maintenant. La poste et ses entrepôts ont pris d'assaut le terrain vague de nos jeux. Le silo à grains s'est tu et n'est plus qu'une ombre géante qui sommeille. Qu'en est-il alors des champs alentours où nous allions cueillir des pavots en ombre pour les transformer en poupées éphémères, à la robe rouge et délicate et aux cheveux hérissés, où nous ramassions des bouquets de marguerites et d'ânettes odorants à offrir en riant par brassées à nos mères, et les blancs moutons qui y paissaient? Ah, ma pauvre, quelle chance on a eue de vivre ces moments d'innocence! Les champs ne subsistent plus que dans notre souvenir et sur quelques photos prises par quelque amoureux du coin. Quant aux coquelicots et autres fleurs sauvages, c'est en voiture qu'il faut aller les chercher loin à présent. Est-ce qu'il vient encore des marchands en charrette qui vendaient leurs légumes et fruits frais, et ceux qui, dans les gobelets de papier, nous vendaient des cacahuètes, des noix et des adonis noirs et amers dont on raffolait et qui nous laissaient la bouche violacée? Comme ces souvenirs sont vivants pour moi aussi, ces ambulants ont bien disparu. Les adultes ne jurent plus que par les supermarchés et les enfants par les douceurs artificielles. Et les fêtes d'antan, elles au moins, sont-elles encore là? Pour les grandes occasions, les femmes rassemblées préparant des jours à l'avance des gâteaux aux dattes et au sirop de miel, les hommes amenant au matin de grosses réserves de viande, fruits et légumes pour nourrir les nombreux convives attendus. Ma grand-mère et mes tantes, assises sur des tabourets bas, autour d'immenses marmites et couscoussiers, bavardant joyeusement tout en cuisinant, malaxant la pâte pour le pain et la galette locale, affairées telles des fourmis bien rodées à cet exercice régulier. L'une ou l'autre prenait parfois son bendir pour accompagner un chant rythmé ou mélancolique. Dis, ça existe encore au moins, ça? Ah, ces scènes réservées aux femmes en cuisine, je n'y assistais pas, moi, c'était pour les femmes. Je me souviens aussi de leurs belles tenues au tissu chatoyant, robes longues, colorées, velours et satin perlé, des bijoux raffinés qu'elles portaient joliment à leurs bustes généreux et leurs beaux bras nacrés. Et de ces fruits sans fin, et de ces nuits sans fin, quand dans les patios, les orchestres et les groupes de femmes jouaient en chantant, entraînant peu à peu les danseurs repus et heureux du partage, qui se balançaient en rythme cadencé. De grands plateaux de cuivre, de mets salés et sucrés, de café allaient et venaient toute la soirée. Nous autres enfants n'en perdions pas une miette, tentant de résister au sommeil, perchés au balcon au-dessus de la cour, avant de tomber endormis finalement, tout endimanchés que nous étions, sur quelques matelas dans une chambre isolée, épuisés, mais la tête pleine de 1000 étoiles. Dire que ce rassemblement familial durait 3 à 7 jours d'effervescence, et de joie et d'éclat de rire, quelle aubaine que ces retrouvailles alors! Que te dire, cousine? Désormais, les fêtes sont organisées dans des salles réservées des mois à l'avance.
Les traiteurs livrent des gâteaux et des repas. Les invités viennent quelques heures durant partager la joie, les danses et les repas. Puis, en fin de soirée, chacun rentre chez soi. Et les soirées à discuter, conter, raconter, jouer et partager. Ces moments dans la maison de grand-mère où le quenoun diffusait sa douce chaleur et les discussions se faisaient murmure. Ah, la télé est reine à présent. Que reste-t-il alors de notre village? Tout semble travesti, démembré, fade. Hélas, une certaine idée de la modernité est passée par ici comme une épidémie. Il ne reste plus cette vie simple et tranquille que les souvenirs. Il ne reste plus de cette vie simple et tranquille que les souvenirs dans les cœurs et dans les yeux de ceux qui ont vécu ces jours de douceur, une lumière qui brille sur un fond de mélancolie.